Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun homme n'a parlé comme Jésus. Ses paroles ont traversé 2 millénaires, ont changé des nations, transformé des vies, guéri des cœurs brisés et ouvert un chemin d'espérance là où il n'y avait que ténèbres. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble au cœur des 7 phrases les plus puissantes que Jésus a dites et qui peuvent transformer ta vie, ta vision du monde et même ton destin. Durant les minutes suivantes, prends le temps de respirer, de t'ouvrir intérieurement. Tu n'écoutes pas seulement des mots, tu entres en contact avec un message vivant, un message qui a défié les empires, brisé des chaînes invisibles et offert à ceux qui l'ont entendu une paix que le monde ne peut donner. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse ces paroles te parler, comme si Jésus te les adressait aujourd'hui, maintenant, personnellement. Phrase 1. N'aie pas peur. C'est la phrase la plus répétée dans toute la Bible. Et Jésus lui-même l'a dit à plusieurs reprises. N'aie pas peur, crois seulement. C'est moi, n'ayez pas peur. Ne crains pas, petit troupeau. Pourquoi Jésus commence-t-il si souvent par n'aie pas peur? Parce qu'il sait que la peur est la prison invisible la plus répandue au monde. Tu peux être libre physiquement, mais si ton cœur est rempli de peur, tu n'avanceras pas. Alors imagine un instant la voix de Jésus, calme, douce, posée, mais pleine d'autorité, te dire personnellement, n'aie pas peur, pas parce que le danger n'existe pas, pas parce que tout sera toujours facile, mais parce que tu n'es pas seul, même dans la tempête. Visualise une scène. Les disciples sont dans une barque, le vent hurle, les vagues frappent, ils pensent mourir, et au milieu de la nuit, une silhouette marche sur l'eau. Ils crient de terreur. Et Jésus leur dit simplement, « Rassurez-vous, c'est moi ». Cette phrase change tout. La peur recule. Le vent continue de souffler, mais le cœur s'apaise. Ce que Jésus enseigne ici, c'est que le courage ne vient pas de l'absence du vent, mais de la présence de Dieu. Aujourd'hui, pose-toi cette question. De quoi ai-je peur? De l'avenir? Du manque? De l'échec? Du jugement des autres? D'être abandonné? Maintenant, imagine Jésus déposer sa main sur ton épaule et dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Ce simple message peut suffire à changer toute une vie. Phrase 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette déclaration est l'une des plus radicales de toute l'histoire. Jésus ne dit pas « Je connais le chemin ». Il dit « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « Je parle de la vérité », mais « Je suis la vérité ». Il ne dit pas « Je peux t'apprendre à vivre », mais « Je suis la vie ». Ce que Jésus affirme ici dépasse toute logique humaine. Il est la direction, le sens, le repère, la fondation et la source même de l'existence. Imagine que tu marches dans un désert sans fin. Pas de panneaux, pas de cartes, pas de points de repère. C'est la vie de beaucoup de gens. On avance, mais on ne sait pas où on va. Alors Jésus apparaît et dit « Je suis le chemin », pas un chemin parmi d'autres, le chemin qui mène au sens, à la paix, à la lumière. Ensuite, il te dit « Je suis la vérité ». Dans un monde où tout le monde donne son opinion, où tout change, où les repères sont confus, Jésus ne change pas. Sa vérité n'est pas une théorie, c'est une présence. Puis il conclut « Je suis la vie », c'est-à-dire la vie pleine, la vie intérieure, la vie qui guérit, qui éclaire, qui fortifie. Beaucoup de gens respirent, mais ne vivent pas. Jésus ne veut pas que tu existes. Il veut que tu vives pleinement. Alors respire profondément et laisse cette phrase t'habiter. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Phrase 3. Père, pardonne-leur. Cette phrase est prononcée dans un moment inimaginable. Jésus est cloué sur une croix. Il souffre physiquement, émotionnellement, spirituellement. Les gens qui l'ont humilié se moquent encore de lui. Et au lieu de maudire, il prie. Et sa prière n'est pas « Père, venge-moi », ni « Père, punis-les », mais « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Aucune autre figure de l'histoire n'a parlé ainsi en agonisant. Cette phrase révèle la profondeur infinie du cœur de Jésus. Il voit au-delà de l'action. Il regarde l'ignorance, la souffrance intérieure, les blessures cachées qui font agir les gens. Peut-être que toi aussi on t'a blessé, on t'a trahi, on t'a humilié, on a profité de toi, et pardonner semble impossible. Mais écoute Jésus, pas un Jésus lointain, un Jésus cloué, brisé, mais toujours aimant. Te dire silencieusement, pardonne pour être libre. Parce que le pardon n'absout pas ce que l'autre a fait. Le pardon brise la chaîne qui te lie à ce qu'il t'a fait. Quand Jésus dit « Père, pardonne-leur », il ouvre une porte que tu peux aussi franchir, pas par force, mais par libération. Respire. Apaisons ensemble ce poids, doucement. Il y aura d'autres étapes, mais cette phrase est un début de guérison. Phrase 4. Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Imagine un instant cette scène. Jésus se tient au milieu d'une foule. Il y a des hommes épuisés, des femmes brisées, des enfants qui n'ont plus rien, des personnes rejetées, incomprises, oubliées. Et soudain, il ouvre les bras et dit « Venez à moi ». Pas aller consulter quelqu'un d'autre, pas régler vos problèmes d'abord, pas devenez parfait, mais venez comme vous êtes. Cette phrase est une invitation divine et humaine à la fois. Elle parle à ceux qui ont le cœur lourd, à ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui portent des fardeaux invisibles, à ceux qui se sentent seuls même entourés. Écoute bien, Jésus ne dit pas « Je vais vous donner des conseils ». Il dit « Je vous donnerai du repos ». Un repos qui ne vient pas du sommeil, un repos qui ne vient pas d'un week-end, d'un voyage ou d'une distraction, mais un repos intérieur, un repos de l'âme, un repos qui touche le cœur et le calme. Cette phrase résonne à travers les siècles. Venez à moi. C'est l'appel le plus tendre de Jésus. Un appel qui dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour venir. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir. Tu n'as pas besoin d'être digne pour venir. Tu dois juste accepter de t'approcher. Et quand tu viens, Jésus porte avec toi ce qui te pèse. Il ne t'enlève pas toutes les difficultés, mais il enlève la lourdeur que ces difficultés provoquent dans ton cœur. Alors maintenant, pendant quelques instants, je t'invite à laisser tomber, intérieurement, un poids que tu portes. Un seul. Choisis-le, imagine le déposer aux pieds de Jésus, et laisse cette phrase résonner en toi. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Phrase 5. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. C'est l'une des promesses les plus consolantes, les plus profondes et les plus révolutionnaires de Jésus. Il ne dit pas « Je serai avec vous seulement quand vous êtes parfait », ni « Je serai avec vous quand vous réussissez », ni « Je serai avec vous si vous ne faites aucune erreur ». Non. Il dit « Je suis avec vous tous les jours où tu te sens fort, mais aussi les jours où tu te sens brisé, les jours où tu pries, mais aussi les jours où tu n'as plus la force de parler, les jours où tu te sens aimé, mais aussi les jours où tu te sens oublié. Dieu n'est pas un visiteur dans ta vie. Il n'entre pas et ne sort pas. Il demeure. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il pleure, mais le père reste juste à côté. Il ne part pas parce que l'enfant est tombé. Il reste pour l'aider à se relever. C'est ainsi que Jésus marche avec toi. Même dans les moments où tu penses qu'il est loin, il est en réalité le plus proche, parce que sa proximité n'est pas basée sur tes sensations, mais sur sa promesse. Je suis avec toi. Pas seulement quand tu sens sa présence, mais quand tu ne la sens pas. Quand tout semble vide, quand tu doutes, quand tu te trompes. Imagine maintenant cette phrase comme un manteau autour de toi. Je suis avec toi. Respire profondément. Laisse la peur partir. Tu n'es pas seul, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Tout. Phrase 6. Tout est accompli. À première vue, ces mots semblent être une fin, mais en réalité, ils sont un commencement. Quand Jésus dit « tout est accompli », il proclame quelque chose de gigantesque. La dette spirituelle est payée. Le pont entre l'homme et Dieu est reconstruit. Les chaînes invisibles tombent. La séparation spirituelle est brisée. Les ténèbres perdent leur pouvoir. C'est le cri de victoire le plus important de toute l'histoire. Imagine quelqu'un qui porte une dette énorme, impossible à payer. Chaque jour il souffre, il a honte, il évite les gens, il vit dans la peur. Et un jour quelqu'un vient et dit « La dette est payée, tu es libre ». C'est exactement ce que Jésus annonce sur la croix. Ces mots sont prononcés au moment où tout semble perdu. Jésus est suspendu entre ciel et terre, entre la douleur et l'amour, entre la vie et la mort. Et pourtant, au lieu de crier « c'est fini », il crie « c'est accompli ». Pas un échec, une victoire, pas une défaite, une libération, pas la fin d'une histoire, le début d'une nouvelle. Et cette phrase résonne encore aujourd'hui. Elle dit « Tu n'as plus besoin de vivre écrasé par ton passé. Tu n'as plus besoin de te punir pour ce que tu as fait. Tu n'as plus besoin de croire que tu n'es pas assez. Jésus a tout accompli pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses marcher libre, pour que tu puisses espérer. Prends quelques secondes, juste pour laisser ces mots te toucher intérieurement. Tout est accompli. Phrase 7. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cette phrase est le sommet de l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas un joli slogan, ce n'est pas une phrase poétique. C'est un commandement révolutionnaire, un commandement qui change le monde.
mais surtout qui change le cœur. Jésus ne dit pas simplement « Soyez gentils ». Il dit « Aimez comme moi je vous ai aimé ». Et comment Jésus a-t-il aimé? Il a aimé sans condition, sans calcul, sans attendre un retour, sans classement, sans juger par l'apparence, sans abandonner. Il a aimé des gens imparfaits, blessés, instables, parfois même ingrats. Et pourtant, il a continué à aimer. Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », il t'appelle à un amour qui dépasse la réaction naturelle, un amour qui ne dépend pas de ce que l'autre fait, mais de ce que Dieu fait dans ton cœur. Un amour qui ne copie pas les comportements du monde, mais qui reflète la lumière du ciel. Mais regarde bien la fin de sa phrase. « Comme je vous ai aimé ». Avant de te demander d'aimer quelqu'un, Jésus te rappelle d'abord « Moi, je t'ai aimé en premier ». Et son amour n'est pas une théorie. C'est un acte, une présence, une fidélité. Alors respire et laisse cette phrase s'installer comme une semence dans ton cœur. Cet amour n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer seul. C'est quelque chose que Jésus produit en toi, doucement, progressivement. Maintenant, prends un instant. Pense à quelqu'un qui te fait souffrir. Pense à quelqu'un que tu as du mal à aimer. Tu n'as pas besoin de forcer, ni de tout régler aujourd'hui. Mais laisse Jésus te dire « Aime comme je t'ai aimé ». Ce n'est pas un poids, c'est une libération. Parce que l'amour guérit ce que la haine détruit. L'amour reconstruit ce que la colère affaiblit. L'amour relève ce que la blessure a écrasé. Maintenant que nous avons parcouru les 7 phrases, nous allons entrer dans une série de méditations profondes pour t'aider à laisser ces paroles descendre, s'enraciner, se déployer en toi. Imagine une pièce sombre. Tu allumes une seule bougie. Le noir ne disparaît pas entièrement, mais la lumière commence à régner. C'est exactement ce que font les paroles de Jésus dans le cœur. Elles allument une lumière intérieure. Elles ne suppriment pas instantanément toutes les difficultés, mais elles donnent une force, une paix, une direction. Chaque phrase que tu viens d'entendre est comme une étincelle divine, un rappel, un repère, un souffle. Jésus n'a jamais parlé pour impressionner. Il parlait pour toucher, pour transformer, pour ouvrir des portes que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Écoute intérieurement ces mots, n'aie pas peur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Père, pardonne-leur. Venez à moi. Je suis avec vous tous les jours. Tout est accompli. Aimez-vous les uns les autres. Ces paroles sont comme des graines, mais les graines prennent du temps pour devenir un arbre. Alors dans cette méditation, laisse-les se déposer doucement. Ferme les yeux un instant ou garde-les ouverts, mais reste calme. Respire, ressens la paix qui commence à naître, la présence douce, la chaleur légère dans ta poitrine. C'est simplement ton cœur qui se détend, qui s'ouvre, qui se met à recevoir. Les paroles de Jésus sont vivantes. Elles ont traversé les siècles sans perdre leur puissance. Et aujourd'hui, elles te rejoignent exactement là où tu te trouves. Nous voici arrivés au terme d'un voyage spirituel exceptionnel. Un voyage à travers 7 phrases, 7 paroles, 7 déclarations qui ne sont pas simplement des mots, mais des révélations, des clés, des lumières et des portes ouvertes sur l'éternité. Ces paroles ne sont pas des souvenirs religieux. Elles sont vivantes, elles sont actuelles, elles parlent encore aujourd'hui avec une puissance qui traverse les siècles. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que chaque phrase de Jésus n'est jamais ordinaire. Elle touche l'âme, la conscience, la destinée, la relation avec Dieu, la manière de vivre, la manière d'aimer, la manière de pardonner, la manière de marcher chaque jour. Quelle est celle qui résonne le plus? Laquelle te parle? Laquelle te guérit? Laquelle te pousse à changer? Dieu parle encore aujourd'hui. Et parfois une seule phrase peut bouleverser toute une existence. Tu peux terminer ta vidéo avec cette prière douce et universelle. Seigneur Jésus, merci pour tes paroles qui éclairent, qui guérissent, qui sauvent. Merci pour l'amour que tu as montré dans chaque phrase que tu as prononcée. Donne-nous la force de te suivre, la grâce d'être transformés, la foi de marcher dans la lumière et la paix de remettre nos vies entre tes mains. Que chaque personne qui écoute cette vidéo soit touchée, apaisée et renouvelée. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu aimes Dieu. Laisse un pouce bleu, commente et abonne-toi pour plus de paroles bibliques.